qu'il n'y a plus d'inconditionnalité, ça veut dire qu'on trie ceux qu'on héberge et ceux qu'on rejette à la rue ou qu'on veut expulser. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va demander à des travailleurs sociaux, dans des centres d'hébergement, de violer la loi si on ne la change pas. Un hébergement, en centre d'hébergement d'urgence, une chambre, est assimilable à un domicile privé. Donc c'est du viol d'un domicile privé. Moi, je le dis, le tri des migrants, c'est d'abord le tri des pauvres. La France a une politique qui consiste à trier les migrants, à ne pas accueillir les réfugiés qui fuient la guerre et la misère, et à sans cesse accroître les barrières pour que des personnes qui sont en situation de détresse ne puissent pas être trouvées refuge dans notre pays, qui est quand même un pays qui a une histoire, une tradition par rapport à l'accueil, une constitution qui protège le droit d'asile. Je crois que notre pays est en train de perdre son âme sur la question de la politique des migrants. Et donc, je continuerai de parler parce qu'il en va de nos valeurs et il en va aussi de notre capacité à faire vivre, dans notre pays un vrai accueil des migrants qui ne soit pas naïf. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on peut faire tout et n'importe quoi, mais qui soient simplement respectueux des personnes. Elle est la même que d'habitude, elle est la même que d'habitude, elle est la même que celle de Manuel Valls, elle est la même que celle de Sarkozy. Elle consiste à dire, voilà, il y a des migrants légaux et des migrants illégaux, il y a une immigration économique, il y a une immigration de réfugiés qui fuient la guerre, et c'est pas la même chose, on fait le tri, évidemment. Je pense que la circulaire Collomb n'est pas un problème en soi. Elle a suscité une polémique, une inquiétude, etc. Le Premier ministre a immédiatement proposé, avant Noël, à l'ensemble des associations qui sont les acteurs de celles et ceux qui permettent justement d'accueillir, quelle que soit la situation de ceux qui ont besoin d'être accueillis et d'être logés, d'être dans un comité de surveillance de la mise en œuvre de cette circulaire. Aujourd'hui, elle fonctionne, vous n'avez pas des policiers qui vont dans les centres. Il n'y a pas de remise en cause de ce droit. Et évidemment, tous les gens sont accueillis, discuter avec la directrice du centre, et qui, elle me dit que depuis toujours, les associations, tout le monde travaille en accord avec les services de l'État. Ils ne sont pas triés, on s'informe sur leur situation.